Oh, dis-moi, mais ces dents, c'est... Et la cata. Eh ben, même si j'avais l'impression d'avoir de bonnes dents, n'est-ce pas, j'ai remarqué que certaines d'entre elles bougeaient. Et du coup, j'avais des difficultés pour mordre. Surtout là, au fond de la mâchoire. C'est vrai, c'est dégoûtant. Je crois bien que j'ai une Comment ça s'appelle? Parodontite. Je crois que j'ai une parodontite. Mes dents bougent et quand je me les brosse, ça saigne parfois. J'ai entendu dire que ce sont exactement ces symptômes qui révèlent une parodontite, pas moins. Il y a même 40% de la population qui en sont atteints. Cool. On dirait que je fais partie des 40%. Cool. Mais dis donc, qui c'est qui a écrit ce machin? Vous savez quoi? J'ai pas du tout envie que mon sourire ressemble un jour à cette horreur. Pas question que ça m'arrive. Donc on va voir ce que l'hygiéniste dentaire pense de mon problème et quel en est le remède. Voilà, rien de grave, vite fait bien fait. Si vous avez souvent des vertiges ou régulièrement des maux de tête, vous devrez aussi aller chez le médecin, n'est-ce pas? Pour mesurer votre pression sanguine. Rien de bien tragique. Mon hygiéniste préféré m'a très bien expliqué tout ça, écoutez. Les dépôts bactériens sur les dents provoquent d'abord une inflammation du bord de la gencive, ce que l'on appelle la gingivite, qui peut s'étendre à l'ensemble de la gencive. Une fois cette gingivite établie, commence alors la parodontite et des lésions osseuses et la formation de poches gingivales au bord de la gencive. La résorption de l'os entraîne le déchaussement des dents jusqu'à leur perte définitive. Voilà, c'est pas joli. Regardez cette image. Normal, enflammé, très enflammé. Et l'os, il est où? Il est bouffé. Pas bon. Pas bon du tout. Du coup, on a ici, comme un pilier, on dirait une poche, que l'on appelle d'ailleurs poche gingivale. Et puis, est-ce que je la vois quand je regarde dans ma bouche? Rien du tout. Aucune chance, figurez-vous. Ma prochaine démarche, c'est maintenant de consulter un dentiste. Ma poche gingivale va être mesurée avec soin par le dentiste avec une précision millimétrique à divers endroits au moyen d'une sonde parodontale. Gentiment, d'accord? Ça a duré un peu plus longtemps parce que mon ami le dentiste a fini par découvrir des signes indiquant chez moi un déchaussement des dents. Il a donc fait la radiographie que voici. Cette fois, c'est une certitude. Oui, j'ai une parodontite. Mais il existe divers traitements et je dois prendre des mesures urgentes. Une élimination du tartre et des dépôts bactériens se trouvant dans les poches gingivales ne peut pas simplement être effectuée avec la brosse à dents. Dans ce cas, une thérapie au cabinet dentaire est incontournable. C'est pour ça que je retourne chez mon cher ami le dentiste la semaine prochaine. Tout aussi importante, une adaptation des soins quotidiens d'hygiène dentaire. Brosse à dents et dentifrice. D'autres instruments, comme ces brossettes ou le fil dentaire pour les espaces interdentaires sont tout aussi importants. Et pour finir, un shot de rinçage buccal, à la vôtre. Nous revoilà 2 mois plus tard. J'ai bénéficié d'un nettoyage professionnel de mes dents chez le dentiste. Chez moi, je me suis concentré sur une bonne hygiène dentaire et j'ai bien suivi tous les conseils du docteur et de l'hygiéniste, scrupuleusement. Aujourd'hui, je vous présente le résultat du traitement. Ça c'est cool. Mes poches gingivales ont diminué, certaines ont même disparu, les dents sont à nouveau solides et bien ancrées, et l'os, il est guéri. Maintenant, il est important que je continue à bien soigner mes dents et régulièrement retourner chez mon hygiéniste dentaire. On a fini? Je me ferais bien une petite glace sans douleur. Alors, maintenant je peux manger ma glace sans faire la grimace. Et comme le dit la Société Suisse de Parodontologie, SSP, des gencives saines sont synonymes de qualité de vie. Vous voyez cette pomme, c'est plus un problème.